Xavier Foster, plus communément appelé Xéné quand il était encore extraterrestre dans l'Alus Academy, donc extraterrestre entre parenthèses. Alors Xéné, c'est le principal antagoniste de la saison 2, le capitaine de Genesis, l'équipe suprême de l'Alus Academy. A savoir sur Xavier Foster, c'est qu'il a joué à tous les postes sauf gardien. C'est déjà fini, Marc? Je ne peux pas croire que ce soit tout ce dont tu es capable. Son parcours. Alors Xavier Foster a participé à 2 parcours internationaux. Il aura fait notamment 2 fois le FFI et un parcours national avec le football frontière. Alors on va commencer par le parcours national. Donc dans Ares, il sortira en quart de finale avec le collège Alia, qui est en fait un All-Star de l'Alus Academy, mais sans la pierre Alus. Ça s'est d'ailleurs totalement vu parce que sinon ils auraient carrément gagné le tournoi. Donc ensuite il participe au FFI dans la saison 3, donc il a été appelé pour représenter la sélection nationale du Japon. Au sein de cette équipe, Xavier est un titulaire indiscutable, il participera presque à tous les matchs, si ce n'est tous d'ailleurs, et il finira donc par gagner ce FFI. Ensuite, le deuxième FFI qui va participer, c'est donc dans Orion. Alors dans Orion, vu que c'est un monde parallèle, la concurrence est encore plus intense avec les nouveaux personnages. Xavier sera moins souvent titulaire parce que comme je l'ai dit, il y a plus de concurrence. Et il sera repositionné en défense en fin de saison. Allez savoir pourquoi. Xavier finira aussi par gagner le FFI dans Orion. Et donc 2 FFI pour lui dans 2 mondes alternatifs. C'est quand même pas mal avec pas de football frontière malheureusement. Mais Xavier est un joueur emblématique du FFI. Et on l'a montré par sa domination, tous ses matchs et ses buts. Son histoire. Alors Xavier Foster, c'était un orphelin qui a été recueilli par Aquilina Schiller et Astram Schiller par l'association École du Soleil, donc qui est une école qui a l'habitude de recueillir les enfants orphelins. Xavier semble en effet beaucoup tenir et se lier d'affection pour Astram Schiller, qu'il considérera comme son nouveau père. Il le surnommera même d'ailleurs père à plusieurs reprises. Ensuite, Lina Schiller, donc c'est un petit peu comme la grande sœur de Xavier Foster, elle est plus grande que lui, ils se ressemblent un petit peu d'ailleurs. Malgré les idées qui les opposaient dans la saison 2, Xavier et Lina sont restés quand même très proches. Et à la fin de la saison 2, ils ont fini par se réconcilier. Comment parler de Xavier Foster sans parler de son passage dans l'Alus Academy? Le capitaine de Genesis, anciennement le capitaine de Gaïa, est resté l'un des personnages les plus emblématiques de cette série. Bon, il avait pas la même coiffure qu'il avait aujourd'hui, il avait les cheveux en l'air à l'époque, un peu comme Axel Blaze. C'est donc le dernier obstacle que les Raymond doivent affronter s'ils veulent vaincre l'Alus Academy. D'ailleurs, le match sera fait carrément dans une soucoupe volante. Ouais, au KLM. Et puis on va aussi pas oublier le moment où Xavier va affronter Torch à Okinawa, qui est quand même un passage très stylé de la série. Tu parles trop. Ce n'est pas moi qui ai commencé. Donc maintenant on va parler du Xavier dans Ares. Parce que dans la timeline normale, le Xavier ne rencontrera pas Kira Hiroto qu'il rencontrera dans Ares. Ares, pour ceux qui ne savent pas, c'est un petit peu la suite de la saison 1 d'Inazuma Eleven, mais sans la saison 2. La saison 2 a été supprimée, ils ont mis Inazuma Eleven Ares à la place. C'est un monde en parallèle en gros. Donc dans ce monde-là, Xavier a un rival qui s'appelle Kira Hiroto. Alors ce rival, c'est le demi-frère de Xavier en quelque sorte. En fait, Kira Hiroto est le vrai fils d'Astram Schiller. Après des débuts explosifs au sein de l'équipe Alia, ils finiront par bien s'apprécier à la fin d'Ares. De cette rivalité, Xavier Foster et Kira Hiroto finiront par créer une technique combinée à 2. Je pense qu'on peut pas mettre de mots pour décrire la beauté de cette technique, donc je vous laisse la voir. C'est parti. Fiche technique du jouet. Alors en frappe, je lui ai mis 90, coef 1,5. En maîtrise, 94. En passe, 87. En précision, 90. En défense, 60, coef 0,5. En vitesse, 90. En physique, 82. Et en endurance, 79. Pour une note totale de 86. Donc voilà, c'est la fin de la présentation sur Xavier Foster, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, à vous abonner aussi sur mes réseaux sociaux, c'est très important parce que je vais faire des sondages notamment pour le prochain joueur que je vais faire. Donc venez sur mon Instagram, mon Twitter aussi. N'hésitez pas à me dire aussi en commentaire le joueur que vous voulez que je fasse pour la prochaine fois. Sur ce, c'était Rem, j'espère que la vidéo vous a plu et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.